Dans le monde des affaires, tout va très très vite. Avoir une longueur d'avance n'est même plus un avantage, c'est une question de survie. Et l'outil indispensable pour ça, c'est la veille commerciale. Voyons ensemble comment la maîtriser pour ne plus jamais se laisser surprendre. On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? Un nouveau concurrent qui sort de nulle part, une technologie qui change complètement les règles du jeu. On a l'impression d'être dans une course sans fin. C'est précisément pour éviter ce sentiment, cette impression d'être dépassé, que la veille commerciale a été pensée. Alors, la veille commerciale, c'est quoi au juste? Il faut oublier l'image de la petite recherche Google de temps en temps, non. Il faut plutôt voir ça comme un système de radar permanent. C'est une méthode, une vraie, pour écouter l'écosystème, comprendre ce que font les concurrents et surtout anticiper les tendances. Le but, prendre les meilleures décisions possibles. Avant de se jeter à corps perdu dans la recherche d'informations, il y a une étape essentielle, préparer le terrain. Une bonne veille, c'est un peu comme construire une maison. Si les fondations ne sont pas solides, tout peut s'écrouler. Il faut donc commencer par définir un cadre bien clair. Et par où on commence? Par la base de la base, les ressources. C'est vraiment le nerf de la guerre. D'abord, le budget qu'on peut y consacrer, parce que ça va déterminer l'accès à certaines données. Ensuite, les outils qu'on a déjà à disposition. Et enfin, et c'est crucial, qui va s'en occuper et avec combien de temps? Les réponses à ces trois questions vont tout simplement dicter l'ampleur et l'ambition de la stratégie de veille. Bon, une fois que le plan est prêt, on passe à l'action, la collecte. C'est là qu'on part à la chasse à l'info, cette fameuse matière première qui va nourrir toute notre analyse stratégique. C'est vraiment le socle sur lequel va reposer toute notre compréhension du marché. Pour ça, il y a deux grandes familles de sources. D'un côté, on a les sources primaires. En gros, c'est l'info que l'entreprise va créer elle-même, par exemple en faisant une étude auprès de ses clients. Et de l'autre côté, les sources secondaires. Là, c'est toute l'information qui existe déjà, qui est publique, comme des articles de presse ou des rapports officiels. Et de l'information, il y en a absolument partout, souvent juste sous notre nez. En interne, par exemple, les rapports des commerciaux ou les retours du service client, ce sont de vraies mines d'or. Et à l'extérieur, bien sûr, les sites des concurrents, les magazines spécialisés, les articles, tout ça nous donne une vision d'ensemble. La clé, c'est de savoir où regarder. Pour rassembler toutes ces infos, il y a deux approches principales. D'abord, la stratégie pull. Là, on va chercher l'info activement, on tire l'info à soi. C'est très précis, mais ça prend du temps. Et à l'opposé, on a la stratégie push, où c'est l'info qui vient à nous, via des alertes automatiques par exemple. C'est un gain de temps énorme, mais attention, le secret c'est de bien régler ses filtres pour ne pas finir noyé sous les notifications. Alors, pour mettre ça en place, le choix des outils est évidemment super important. Les moteurs de recherche, c'est la base, c'est gratuit, l'accès à l'info est gigantesque. Le gros défaut, c'est le tri manuel qui peut être très très long. Après, il y a les flux RSS qui automatisent la collecte. C'est génial pour avoir du temps réel, mais on peut vite se sentir submergé. Et enfin, il y a des prestataires spécialisés. Eux, ils fournissent une info déjà qualifiée, prête à l'emploi. C'est pro, c'est fiable, mais bien sûr, ça a un coût. Le bon mix dépendra vraiment des ressources et des objectifs. Collecter des tonnes de données, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne les analyse pas. C'est comme chercher de l'or, il faut séparer les pépites de la terre. C'est ça l'étape de l'analyse, transformer tout ce bris ambiant en un signal clair, en quelque chose d'utilisable. Et pour faire ce tri efficacement, c'est assez simple en fait. Il suffit de passer chaque information à travers deux filtres, deux critères fondamentaux. Ce sont ces deux questions qui vont permettre de ne garder que ce qui compte vraiment. Le premier critère, c'est la fiabilité. En clair, est-ce que je peux faire confiance à cette source ? Une étude publiée dans une revue scientifique sérieuse n'a évidemment pas le même poids qu'une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut toujours se demander qui parle et est-ce crédible. Le deuxième critère, c'est la pertinence. L'info peut être 100% fiable, mais si elle ne répond pas à la question qu'on se pose, elle est inutile. Savoir que notre concurrent vient de refaire la peinture de ses bureaux, c'est peut-être vrai, mais ça n'a probablement aucune pertinence pour notre stratégie marketing. Voilà, cette phrase résume parfaitement l'idée. Une information doit servir un objectif précis. Point. Tout le reste, c'est juste de la distraction, du bruit de fond. Le véritable art de l'analyse, c'est justement de savoir faire la part des choses entre ce qui est juste, intéressant à savoir, et ce qui est essentiel pour décider. Ok, on a collecté, on a analysé, et maintenant, une info qui reste dans un coin, ça ne sert à rien. La dernière étape, c'est la diffusion, et elle est absolument fondamentale. C'est le moment où la connaissance se transforme en action concrète. La valeur de la veille, elle se crée vraiment quand l'info arrive aux bonnes personnes au bon moment. Et pour diffuser, il faut être malin. Il faut adapter le format à la cible. Par exemple, une revue de presse bien synthétique pour la direction, un rapport technique super détaillé pour les ingénieurs ou une newsletter pour tenir toute l'entreprise au courant. Le bon format, c'est celui qui fait en sorte que le message soit non seulement reçu, mais surtout compris et utilisé.
Et pour que tout ce travail ne se perde pas, l'idéal est de l'organiser dans ce qu'on appelle un système d'information marketing, un SIM. Il faut voir ça comme la mémoire collective de l'entreprise. C'est une base de données intelligente, centralisée, où tout le monde peut venir piocher pour comprendre le passé et mieux préparer l'avenir. Donc si on résume, tout ce processus, c'est une boucle en 3 temps. D'abord, on collecte l'info brute, ensuite, on l'analyse pour en extraire la valeur, le fameux signal, et enfin, on la partage pour que ça débouche sur des décisions intelligentes. C'est un cycle qui, bien mené, nourrit en permanence l'intelligence de toute l'organisation. Finalement, le plus important, ce n'est pas tant d'avoir toutes les réponses tout de suite, mais c'est de commencer par se poser les bonnes questions. Alors pour conclure, la voici. Quelle est la toute première action, le premier pas qu'une entreprise devrait faire pour lancer ou pour améliorer sa veille commerciale ?